Bonjour. Dans cette vidéo, on va donner le vocabulaire général des tests d'hypothèse. Donc, test d'hypothèse, c'est quoi? C'est vérifier si une affirmation concernant, par exemple, une proportion ou une probabilité, et si une affirmation donc, concernant ces probabilités est vraie, ou en tout cas est crédible au vu des observations. Donc ça, c'est le genre de choses que vous avez pu faire en seconde, première et terminale, lorsqu'on vous demandait d'accepter ou de rejeter une hypothèse. Donc vous le faisiez en utilisant notamment des intervalles de fluctuation. Et donc le principe est toujours le même. Vous calculiez l'intervalle de fluctuation, alors soit l'intervalle de fluctuation qu'on vous donnait en seconde, soit l'intervalle de fluctuation qu'on vous donnait en première, soit l'intervalle de fluctuation qu'on vous donnait en terminale, intervalle de fluctuation asymptotique. Vous calculiez cet intervalle de fluctuation, vous regardiez la probabilité qu'il y avait, la proportion de personnes dans l'échantillon, et ce qu'on appelle la fréquence observée. Si vous tombiez dans l'intervalle de fluctuation, alors vous acceptiez l'hypothèse qui consistait à dire que c'était la bonne fréquence qu'on vous présentait, et si vous ne tombiez pas dedans, vous rejetiez l'hypothèse. Donc ça, c'est la méthode générale, et qui sera tout aussi valable tout au long de votre carrière. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce qu'on va voir là, c'est tout le vocabulaire lié au test d'hypothèse, et peut-être un vocabulaire un peu plus précis. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de se tromper quand on prend une décision. Donc ça, c'est extrêmement important en médecine, quand on prend une décision, poser un diagnostic, et savoir quantifier l'efficacité d'un médicament, par exemple, ou alors savoir si une personne est malade ou pas. C'est des choses qui reposent vraiment sur des statistiques, et c'est vraiment, vraiment important. Et savoir les erreurs qu'on peut commettre, et puis essayer de quantifier ces risques d'erreur là. Donc toute la vidéo là va reposer sur un polycopier qui est le polycopier, vous avez l'adresse ici si vous voulez. Donc c'est la préparation à l'agrégation de mathématiques, et ça, il n'y a pas besoin d'être effrayé par ça. Tout ce qu'on va voir nous, c'est juste le premier chapitre, c'est-à-dire la généralité sur les tests. Et c'est au programme de la première année de médecine, hein. En fait, donc je vous laisserai le lire tout seul, mais il y a des choses qui sont vraiment importantes dans le vocabulaire qui est donné dans ce premier chapitre. Le reste, c'est pas au programme, hein. On verra peut-être le test du Ki 2, ça on le verra, nous. Je m'appuierai sans doute sur ce chapitre, sur ce polycopier là aussi pour faire le coup. Mais voilà, des choses qui sont pas au programme, hein. Ça, voilà, tout ça c'est pas au programme. On verra la prochaine vidéo, ce sera sur le test du Ki 2, je pense. Voilà. Donc, ou peut-être les tests de corrélation de personnes, on verra. Donc là, vous lirez les 5 premières pages, là, donc les généralités sur les tests. Donc en fait, un test, donc si vous comprenez pas tout, c'est pas très grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un test, c'est savoir si un test d'adéquation, c'est savoir si une quantité, en général c'est une fréquence, une proportion, une probabilité, qu'on vous donne, qu'on vous dit comme vrai, est crédible au vu au vu de l'échantillon que vous avez. Et donc, ce qu'on fait, et donc ça, la méthodologie, c'est vraiment important, notamment en médecine, d'avoir une méthodologie qui fonctionne. Donc, ce qu'on fait quand on fait un test, c'est qu'on commence par définir une hypothèse nulle, notée H0 à contrôler. Donc l'hypothèse nulle, le nul n'a rien de péjoratif, hein. On dit que l'hypothèse est nulle parce que c'est celle qu'on prend comme a priori. A priori, on la suppose vraie, quoi, hein, d'accord? C'est ce qu'on cherche à tester, l'hypothèse H0. Et c'est vraiment très... c'est universel, c'est-à-dire que
ces notations-là et ce vocabulaire-là, il faut que vous le fassiez vôtre parce que c'est ce que tout le monde utilise. Hein. Donc l'hypothèse nulle, c'est celle que vous cherchez à contrôler. Par exemple, il y a 10% de Français fumeurs. Voilà. Donc ça, c'est l'hypothèse que vous cherchez à contrôler. Vous allez voir un échantillon de personnes et vous allez voir est-ce que le fait qu'il y ait 10% de fumeurs dans la population, est-ce que c'est crédible ou pas. Donc choisir une statistique pour contrôler H0. Une statistique, c'est une variable, c'est un nombre aléatoire qui dépend d'un échantillon. Donc ça, vous le direz, c'est la définition d'une statistique est donnée dans le polycopier. Une statistique, c'est un moyen qui permet de vérifier, un moyen empirique, donc avec une expérience qui permet de vérifier si H0 est vrai ou pas. Donc ça peut être le résultat du nombre de, enfin la fréquence du nombre de fumeurs, sur un échantillon de 500 personnes prises au hasard. Ça, c'est une statistique pour contrôler H0. Voilà. Par contre, c'est une statistique, n'allez pas prendre, par exemple, pour statistique pour vérifier le nombre de fumeurs, le nombre de fumeurs chez 100 personnes qui viennent de sortir d'un bureau de tabac, parce que vous voyez, c'est aussi une statistique, mais elle est biaisée, c'est-à-dire que votre test, votre statistique, elle n'est pas bonne pour mesurer le nombre de fumeurs dans la population totale, parce que vous allez choisir justement une sous-population, un échantillon dans une sous-population qui aura tendance à plutôt fumer, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, comment on se comporte sous le fait que l'hypothèse nulle est vérifiée. En général, la probabilité qu'on me donne est la bonne. Sous cette hypothèse-là, comment doit se comporter la statistique que je suis en train de contrôler. Donc par exemple, si vous avez 10% de personnes fumeuses dans la population, dans votre échantillon de taille 500, le nombre de fumeurs, ça doit suivre une loi binomiale de paramètres 500.01. Voilà. Ensuite, définir le niveau de signification du test et la région critique associée. Donc ça, c'est le nombre alpha, c'est ce qu'on appelle le risque. Là. Donc, en fait, le risque de première espèce, donc on va voir d'erreur de première espèce, on va voir ça tout de suite. Donc il faut que je branche la tablette. Voilà. Et donc tac, voilà. Donc c'est quand vous avez une distribution d'une loi binomiale, par exemple, ça fait un truc avec, si je fais avec la représentation avec des diagrammes en bâton comme ça. Donc c'est par exemple les fréquences observées, hein. Ça c'est les probabilités. Et le alpha, ça correspond à ce qu'on rejette. Donc, par exemple, ici et ici, je retire les 2,5% des valeurs les trop hautes, et ici les 2,5% des valeurs les trop basses. Et donc, je ne garde que les 95% de valeurs centrales. Ça, c'est pour le choix de alpha qui vaut 5% ici. Voilà. Et puis après, calculer à partir des données fournies par l'échantillon la valeur de la statistique, ça c'est calculer la fréquence observée des personnes fumeuses par exemple dans mon échantillon et prendre une décision. Voilà. Donc ça c'est le principe global des tests statistiques que vous avez vus en terminale, même en seconde. Et donc ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut acquérir, c'est le vocabulaire lié à cette méthodologie, et ça on le verra dans une deuxième vidéo.